Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, échauffourée à Lista ce lundi, aucun mort n'a été enregistré. Un groupe d'un civique a attaqué les étudiants, créant un mouvement de panique. 8 d'entre eux ont été appréhendés par la police. En justice, procès forage et lampadaire, le verdict de la Cour de cassation est tombé ce lundi. L'opérateur économique Mike Kassenga a été acquitté. François Roubota, ancien ministre du Développement rural, est condamné à 3 ans de prison pour conflit d'intérêts. Et puis, agression rwandaise, les ministres européens des Affaires étrangères ont annoncé la suspension des consultations en matière de défense avec le Rwanda et le réexamen de la coopération sur les minerais stratégiques. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA, un groupe d'inciviques a attaqué ce lundi les étudiants, créant un mouvement de panique et casse. 8 d'entre eux ont déjà été appréhendés par la police et selon les allégations de la représentation des étudiants du Congo dépêchés sur place, aucun mort n'a été enregistré. Toutefois, quelques blessés ont été acheminés dans des structures hospitalières adaptées et les enquêtes sont en cours afin d'établir les responsabilités et de faire toute la lumière sur les causes réelles de cette altercation. Et de son côté, la ministre de l'ESU était sur place pour s'enquérir de la situation. Dans l'actualité également, Kinshasa aurait voulu un peu plus, mais les ministres européens des Affaires étrangères qui se sont réunis à Bruxelles ont juste annoncé la suspension des consultations en matière de défense avec le Rwanda et le réexamen de la coopération sur les minerais stratégiques. Au-delà de la demande de retrait des troupes, le gouvernement s'attendait à des sanctions ciblées contre les hauts responsables rwandais à l'issue de cette réunion. Après les sanctions obtenues auprès du Trésor américain la semaine dernière contre des hauts responsables à la base de l'invasion rwandaise sur le territoire congolais, Kinshasa espérait un peu plus de sévérité dans le traitement de ce dossier ce lundi au siège du Parlement européen à Bruxelles, où se réunissaient les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union. Seulement, l'Europe semble encore hésiter à revoir totalement ses relations avec le régime Kagame, reconnu coupable par pratiquement le monde entier des graves violations des droits de l'homme sur le territoire congolais depuis plus de 30 ans, avec une violence tout à fait particulière ces 3 dernières années. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-présidente de la Commission, a affirmé que la situation reste très tendue et qu'elle est au bord d'un conflit quasi régional. L'intention de sanctionner politiquement est bien là, mais pour l'heure, l'Europe, qui continue d'apporter une aide militaire au Rwanda, va suspendre ses consultations sur la défense et réviser leur accord sur les minerais stratégiques. Au même moment, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, qui prend part en Suisse au segment de haut niveau de la 58e session du Conseil des droits de l'homme, a appelé à des sanctions claires, sévères et exemplaires pour le régime de Paul Kagame. Avant l'Union européenne, l'Allemagne et la Belgique avaient également pris des mesures contre le Rwanda, allant de la consultation avec le gouvernement ainsi que la suspension de l'aide au développement. Dans l'actualité également, mobilisation générale pour la défense de la patrie. Le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, a clôturé samedi sa tournée dans l'espace Grand Kasaï par Mweneditu dans la province de la Lomami. Avant de rejoindre Kinshasa, le patron de la Défense nationale a appelé les jeunes âgés de 18 à 23 ans à rejoindre l'armée congolaise pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Les vice-premiers ministres et ministres de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwazianvita a conclu ce samedi 22 février 2025 sa tournée de mobilisation dans l'espace Grand Kasaï par un rassemblement général à Mweneditu dans la province du Lomami.
Comme dans d'autres territoires de la RDC, les VPM de la Défense nationale a encouragé la jeunesse de cette entité à s'enrôler massivement dans les forces armées de la RDC pour défendre l'intégrité territoriale du pays face aux menaces extérieures, notamment à l'agression rwandaise et les groupes armés qui causent terreur et désolation dans l'est du pays. À partir d'ici, nous pouvons intervenir dans cette province si elles sont attaquées. Motunyoso Oyo, asi ami komisi, chef de l'État, a Pessingaï, il m'a donné tous les moyens pour que nos jeunes qui s'engagent pour défendre la patrie ne souffrent de rien. Il ne faut pas suivre ceux qui sont là pour nous diviser. L'armée et républicaine, nationale. Guy Kabombo Madianvita a également adressé un appel aux chefs coutumiers des Mouaniditou en les incitant à unir les jeunes de la région âgés des 18 à 23 ans pour rejoindre l'armée. Il a insisté sur l'importance de mettre de côté les divisions ethniques et tribales afin de contribuer à la construction d'une armée nationale solide et unie. Après avoir sensibilisé les Grands Kassai, Guy Kabombo Madianvita prévoit de poursuivre sa campagne de mobilisation à travers d'autres provinces afin d'engager toute la jeunesse congolaise au service de la nation. La défense de la patrie est une priorité pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, qui a organisé un match de gala opposant les journalistes et les communicateurs de la République. L'objectif est d'apporter le soutien au FARDC et Wazalendo et encourager les jeunes à s'enrôler dans l'armée. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. C'est à travers ces slogans que la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a donné l'ego du match des galas opposants les chevaliers de la plume et du micro et les communicateurs des lignes sacrées et ceux de l'opposition au stade des martyrs de la Pentecôte. L'objectif de cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'unité nationale voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire bloc derrière les FARDC Wazalendo qui se battent au front pour sauvegarder l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nathalie Aziza Mounana présente sur tous les fronts médiatiques, diplomatiques, sociaux, humanitaires et sportifs pour envoyer de l'énergie positive aux FARDC et aux Wazalendo qui se battent contre les ennemis de la paix, à encourager la jeunesse à s'enrôler dans l'armée, à promouvoir le vivre ensemble et refuser toute manipulation politicienne visant à les diviser. Vous avez l'obligation, en tant que Congolais, de soutenir le président de la République, le commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport à notre FARDC, les Wazalendo. Le Congo restera debout, uni et indivisible. Les professionnels des médias et les communicateurs de tous bords ont salué l'engagement de Nathalie Aziza Mounana pour le soutien aux déplacés des guerres, aux différentes victimes des démolitions dans différents coins du pays et surtout de sa victoire diplomatique arrachée à la CEAC à Malabo pour l'ouverture d'un corridor humanitaire. Ce match des galas s'est soldé par un score de 2-1 en faveur des chevaliers de la plume et du micro. Pour toutes ces prouesses et ces réussites, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a reçu un diplôme de mérite, lui décerné par les communicateurs et parlementaires debout de la République. En justice, procès forage et lampadaire, le verdict de la Cour de cassation est tombé ce lundi. L'opérateur économique Mike Kassenga a été acquitté. François Roubota, ancien ministre du Développement rural, est condamné à 3 ans de prison pour conflit d'intérêts. La Cour n'a pas retenu de preuves suffisantes pour établir la culpabilité de Mike Kassenga dans cette affaire. Ce procès, qui avait suscité un vif intérêt dans l'opinion publique congolaise, se termine ainsi. Le chef de foyer minier de Kanana réaffirme son soutien au gouverneur Jean Bakomito et au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce dernier milite par ailleurs pour le décollage de la chefferie de Kéré-Boro, riche en minerais dans ce secteur.
Le chef du foyer minier des Kanana, situé dans le groupement Touloukou, village Arekandi, Cheferi, Kéreboro, territoire des Niangara, province du Haut-Uélé, M. Maluka Katakape Claude et son directeur général, M. Masuba Kobele Emmanuel, ensemble unis comme un seul homme, tendant la main au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au gouverneur de province, Jean-Bakomi Tengabu, pour un appui matériel en vue de sortir de l'exploitation artisanale à l'exploitation industrielle, une façon de chercher à faire décoller cette chefferie des Kéreboro, riche en minéraux, mais très bas sous les plans de développement. Monsieur Maloka Katakape Claude a salué les messages forts lancés par Sa Majesté Floribert à Boulé-Bondo lors d'un culte d'action des grâces organisé le week-end dernier, réunissant tous les serviteurs des dieux de sa chefferie pour la délivrance de son entité. Panande kwa utaki koloba makambo ya renouveau eza kotungisa biso makasi tozali kozongela ka kuna potoleka na dépense oyo ezalaki na sala synthèse. Il invite ainsi les investisseurs à approfondir l'exploitation des minéraux qui devra transformer et développer Kéreboro avec une bonne production. Bino elingo koma toji sable dimi bino ndewana mbangu. L'ombre na bino e mati bobandiko koma bakombo na lokuta mais bolingo sala msalato. Pendant ces temps, M. Maluka Katakape Claude et son directeur général, M. Masuba Kobele Emmanuel, s'activent pour appuyer certaines églises de la place en tôle pour que la prière soit faite régulièrement afin de barrer la route aux personnes mal intentionnées. Un autre message, c'est celui du député national Roger Abotomé. Ce dernier s'approprie l'urgence républicaine et sensibilise sa base du Haut-Uélé en territoire de Ouatta à s'enrôler dans l'armée pour combattre l'ennemi. Le député national Roger Abotomé Bekabissia adhère totalement à la démarche du président de la République appelant les jeunes du pays à intégrer massivement l'armée loyaliste pour combattre sous les drapeaux et faire face aux envahisseurs du territoire national. Dans une campagne de sensibilisation populaire, cet élu du territoire de Ouatta ne lésine pas. Il a été dimanche devant les leaders communautaires du secteur Kibali dans les territoires de Ouatta, leur transmettant le message du président de la République. Combien de militaires il faut affronter? Combien il faut que dans ceux qui ont été guerre à zone à zone Makoleka Temi, Lomobeka Temi, comment vous avez prise en charge des systèmes dans la pays parce que dans les familles. Donc, proposition est déjà il pas la président. Donc, il y a des exécutifs, par le gouvernement, Face à ce défi sécuritaire énorme qui guette toute la République, Roger Abotomé appelle sa base à faire preuve de l'indifférence, la vigilance et l'unité, ainsi que la cohésion pour défendre la souveraineté nationale. Le député national a appelé ses interlocuteurs à s'approprier cette lutte par une sensibilisation des porte-à-porte afin d'aligner plusieurs jeunes dans les rangs des FARDC. La population a accueilli à bras ouverts cette nouvelle et a promis d'être ambassadrice dans leurs coins respectifs. Signalons que cette sensibilisation est la seconde étape menée par cet élu après la première séance tenue vendredi sur la voie des ondes de la radio Soso Yamboka de Durba. Roger Abotomé compte poursuivre cette campagne jusque dans les coins et recoins de son fief. Parlant de la récente première conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC organisée dans la province du Congo central, plusieurs secteurs ont été touchés. C'est notamment celui de l'énergie électrique. Le Lualaba de Fifi Masuka Saini était également représenté par son président de l'assemblée provinciale, Jean-Marie Kasseya, qui a proposé une idée salvatrice. Parmi ces idées, il y a l'implication des gouverneurs pour une solution en termes de cotisation de fonds dans le but de l'expansion de la productivité de Inga. Le récent séjour des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo à Matadi, dans le cadre de la première conférence des présidents des assemblées provinciales, a été prolifique sur plusieurs points. C'est notamment celui lié à l'énergie. Tout est parti de leur visite au barrage hydroélectrique de Inga avec une capacité de 44 000 MW, dont la vétusté et l'avarie des machines ont réduit la capacité à 17 000 MW, selon les explications leur fournies. Ne tarissant pas d'idées comme de coutume, l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya, a présenté sa vision sur Inga, dont l'expansion de la productivité est en mesure d'aller au-delà du continent africain. Aujourd'hui, nous n'avons que Inga 1,
et Inga 2 qui fonctionne. Et à moitié. Si nous avons Inga 3, Inga 4, Inga 5, Inga 6, Inga 7, Inga 8, donc nous n'aurons pas de problème de courant. Réfléchissons comme ça au besoin. S'il faut associer d'abord le président des assemblées, qu'on discute. Maintenant, là, s'il faut associer l'exécutif, qu'on le fasse, s'il faut cotiser, qu'on cotise. Comme ça va permettre dans toutes les provinces que nous puissions avoir le courant. Une proposition saluée en toute sa pertinence par le directeur de la production Ouest Inga, Alidor Ntumba. Pour que le courant soit distribué dans tout le pays, il y a moyen. Comme vous l'avez dit, les provinces peuvent se cotiser. Notre DG a réfléchi. Pour lui, il dit qu'en fait, on peut mettre chaque année 1,5 milliard dans le budget. 1,5 milliard par année. Et en ayant 6 ans, on peut devenir 9 milliards. Et on commence à construire le projet Inga 3. Cette proposition du speaker de l'Assemblée provinciale du Lualaba appelle sa concrétisation pour résoudre à jamais le déficit en énergie électrique. Il s'est ouvert ce lundi à Kinshasa un atelier de renforcement de capacité des inspecteurs et des commandants des grandes unités du commissariat provincial de la police nationale ville de Kinshasa sous le thème « Le rôle de l'IGPNC dans la promotion et protection des droits de l'homme au sein des unités et services de la police ». Les rôles de l'inspection générale de la PNC dans la promotion et protection des droits de l'homme au sein des unités et services de la police est le thème de cet atelier de renforcement des capacités des inspecteurs et des commandants de grandes unités du commissariat provincial de la PNC Kinshasa. Atelier patronné par le vice-premier ministre de l'Intérieur en collaboration avec Intelligence Global Consulting pour son PCA. Le respect des droits de l'homme appelle à combattre les violences et la police nationale est appelée à y veiller, d'où sa détermination à accompagner l'IGPNC à accomplir pleinement ses missions. Pour le commissaire divisionnaire principal, Patience Mouchidiav, les bien fondés de cet atelier s'inscrit dans la ligne droite de la lutte contre les violations des droits humains au sein de la police. La consolidation d'un état des droits tel que prôné par le commandant suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, passe par le respect des droits humains. L'IGPNC s'engage à accompagner le gouvernement de la République dans cette lutte au sein de la police, car le changement du paradigme est possible. Voilà le bien fondé de cet atelier de renforcement des capacités des cadres de la police nationale congolaise, à savoir des inspecteurs de police qui ont le devoir de faire respecter les lois et les règlements de la République démocratique du Congo aux policiers et les commandants des grandes unités du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa qui ont la charge quotidienne des actions policières. Pour Jean-Baptiste Mouamindenzé, vice-ministre aux affaires coutumières, qui a présidé cette cérémonie, l'inspecteur général de la police nationale congolaise mérite des encouragements pour sa détermination à lutter contre les antivaleurs au sein de la police. Une centaine d'inspecteurs de l'IGPNC et commandants de grandes unités de la ville de Kinshasa prennent part à près de 100 inspecteurs de l'IGPNC et commandants de grandes unités de la ville de Kinshasa prennent part à cet atelier qui prendra fin le vendredi 28 février 2025. Il sera animé par des éminents professeurs des universités et hauts magistrats des FARDC. Au commerce extérieur, le café, le cacao, le piment et le miel congolais sont certifiés meilleurs sur le marché européen après le concours des dégustations organisé à Paris. Les détails dans cet élément. Le café, le cacao, le piment et le miel congolais certifiés meilleurs sur le marché européen après le concours des dégustations organisé dernièrement à Paris, en France, par l'association Aide aux paysans et producteurs d'Afrique, APPA, pour sélectionner les meilleurs produits. À l'issue de ce concours, la République démocratique du Congo, par l'entremise du Forum d'entrepreneuriat de femmes congolaises, FEFCO, a décroché des commandes de grande quantité du café, du cacao, du piment et du miel congolais. Et ce lundi, au cabinet du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongwa, ces femmes entrepreneurs ont présenté l'échantillon
de leurs produits et saluer l'accompagnement du ministère du Commerce extérieur pour aboutir à ces résultats, qui est une bonne nouvelle pour tous les producteurs en République démocratique du Congo. Nous sommes venus présenter notre certification au niveau international avec l'association APA qui nous accompagne dans ce que nous faisons, c'est-à-dire nous avons assisté à un concours au niveau de Paris et heureusement pour nous, le produit congolais ont remporté le médaillon d'or. Et maintenant, nous venons présenter ça officiellement auprès du ministre pour qu'il y ait cet accompagnement. Au cours de cette réunion avec Benezet Msafiri Kakakala, directeur de cabinet du ministère du Commerce extérieur, entouré des experts du ministère, Marie-Hélène Goïsango, présidente du FEFCO, a plaidé pour la mobilisation de ministères sectoriels, dont celui de l'agriculture, du développement rural et de l'industrie, pour que la RDC soit en mesure de produire une grande quantité pour satisfaire à la demande du marché européen. Car d'ici quelques jours, elles vont se rendre en France pour signer les contrats avec différents partenaires, a-t-elle ajouté. Le gouvernement a réitéré sa ferme détermination de consolider l'accompagnement de producteurs et exportateurs de produits congolais à travers l'Agence nationale pour la promotion des exportations ANAPEX et de l'Office congolais de contrôle OCC, a déclaré le directeur de cabinet Benezet Msafiri Kakakala, et ce, au nom du ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kaungwa. Les femmes commerçantes et entrepreneurs se sont réunies ce lundi 24 février pour une identification physique en vue de la formation professionnelle pour mieux gérer leurs activités, et ce dans le cadre du projet Transforme, la Chambre de commerce, d'industrie et de services que dirige Jean-Robert Issoufouya, fort de son réseautage, a mis à leur disposition l'espace pour sa tenue ainsi que ses membres pour bénéficier de cette formation. Regardez. C'est à son siège national, Jardin des Oliviers, que la Chambre de commerce, d'industrie et des services, CCIS-RDC, a cédé son environnement pour l'effectivité du projet Transforme. La promotion du secteur du commerce de la CCIS-RDC en action, son initiateur et président national, Jean-Robert Issoufouya, s'est dit satisfait de cet exercice de facilitation à ses projets visant à former les femmes, dont ses membres, femmes entrepreneurs et commerçantes. Il est question d'apporter une aide aux mamans commerçantes, les femmes commerçantes qui travaillent dur pour gagner leur vie, mais qui travaillent dur aussi pour nous donner un bien-être. Nous bénéficions de ce que les mamans vont bénéficier. À partir du moment où les mamans commerçantes qui sont là, qui sont aussi membres de la Chambre de commerce, le travail que nous faisons, le travail de mise en relation, de mise en contact, de réseautage, de facilitation. Un moment d'identification physique de ces femmes en présence de l'administrateur délégué de la FEC et des conseillers du ministère de la formation professionnelle. Nous étant la FEC, nous avions une commission nationale des femmes entrepreneurs dont la cible ici doit faire partie. Donc on est venu pour encourager la Chambre, dans quelle mesure on fera la synergie et entre la commission nationale des femmes entrepreneurs et la Chambre pour continuer à encadrer ces femmes. Une formation de type psychologique dans le but d'aider les mamans à mieux se prendre en charge. La coordonnatrice de ces projets Transforme loue son partenariat avec la CCIS-RDC qui leur permettra de rester en contact avec ces femmes. Il nous était difficile d'atteindre les femmes par nous-mêmes. Nous sommes passés par ces différentes organisations, ces structures comme nous les appelons, pour pouvoir nous mettre en contact avec leurs membres, afin qu'il nous soit facile de pouvoir les recontacter. Transforme, projet porté par le gouvernement congolais en partenariat avec la Banque mondiale pour des femmes plus résilientes et plus performantes dans l'objectif de mieux gérer leur activité. Et puis, les agents et cadres des lignes maritimes congolaises s'insurgent contre l'arrêté du vice-premier ministre en charge de transport qui tient à modifier la répartition de la quotité revenant aux géants des mers. L'intersyndicale souligne que cette nouvelle répartition mettrait en péril les ressources financières de l'entreprise et compromettrait la régularité des salaires des employés.
La semaine débute par une assemblée générale d'information en ligne maritime congolaise. Cette rencontre entre l'intersyndicale et les agents et cadres des LMC tenait à aborder l'impact de l'arrêté ministériel du 6 février dernier qui modifie la répartition de la quotité revenant aux géants de mer, de ressources générées par la perception des droits des trafics maritimes, ce qui a suscité des vives inquiétudes au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on nous reproche pour qu'on arrive à cette étape? Prenant la parole devant les agents et cadres de LMC, le président de l'intersyndicale, Jacques Madinunga Manzanza, a expliqué l'impact de cette nouvelle réglementation qui prévoit de transférer plus de 30% des revenus des LMC SA vers d'autres entités, dont 10% à une structure privée dénommée PADS Corporation SARL, 5% à l'appui au fonctionnement du cabinet du VPM des transports, 2,5% à l'appui au fonctionnement du secrétariat général au transport et autres services connexes. Le vrai problème, c'est que l'entreprise a un patron qui est l'État congolais et c'est l'État congolais qui avait donné les 100% des droits de trafic aux lignes maritimes congolaises comme fonds de commerce. La direction générale de cette entreprise du portefeuille de l'État a conçu un budget élaboré défendu au conseil d'administration et au CSP sur base de cet atout-là de 100%. Les agents et cadres qui ont posé des questions pertinentes lors de cette rencontre restent optimistes et espèrent que la première ministre prendra à bras le corps cette situation pour annuler cet arrêté qui prévoit la redistribution des ressources qui pourraient entraver la capacité de l'entreprise à investir dans son développement, à moderniser ses infrastructures et améliorer la qualité de ses services. Au groupe CID Solidarité, les coordonnateurs des différentes coordinations de la ville de Kinshasa étaient dimanche en conférence d'évaluation et de planification 2025-2026 autour du docteur Michel Mouvoudi, promoteur de ce groupe qui a pour but la promotion du capital humain en se basant sur certaines valeurs comme la solidarité. Tout a commencé par une minute de silence en mémoire de nos compatriotes tués dans l'est du pays, notamment à Goma. Compétences, intelligence, développement, expertise, CID en sigle, c'est le nom d'une plateforme de solidarité pour le développement du capital humain regroupant plus de 200 000 membres à travers le monde, créée par le docteur Michel Mouvoudi depuis 2016. Il s'agit d'un véritable incubateur de leadership des changements dont les pays africains ont besoin. Au cours de cette réunion d'évaluation et planification 2025-2026, tenue ce dimanche 23 février avec les coordonnateurs de la ville-province de Kinshasa, c'était une occasion pour les promoteurs de ces groupes, Dr Michel et ses coordonnateurs, de se fixer des objectifs pour les prochaines années très ambitieuses. Avec ces 500 coordinations principalement en RDC, mais aussi au Congo-Brazzaville, au Gabon et en Belgique, les groupes CID Solidarité dont l'objectif est d'impacter la jeunesse par son capital humain dans la création des emplois et des richesses, mais un accent sur le leadership et la promotion des valeurs comme la solidarité, socle du développement d'un pays. Il était vraiment question de discuter avec nos coordonnateurs de comment nous voulons avancer, comment nous voulons contribuer aussi au développement du pays, comment nous voulons contribuer, n'est-ce pas, au développement du capital humain de ce pays, et comment nous voulons impacter, n'est-ce pas, tous les programmes de développement qui sont en train de se mettre en œuvre dans ce pays. Le groupe CID Solidarité reste une structure non politique, non confessionnelle et qui développe des projets collaboratifs dans plusieurs domaines avec les budgets participatifs constitués des contributions des membres en passant par un renforcement des capacités. Il faut noter qu'avant la clôture de cette rencontre, Dr Michel Mouvoudi a invité tous les coordonnateurs à l'amour, à la paix, à l'unité durant ces moments difficiles de la guerre que traverse le pays. Il a rappelé la responsabilité de chaque Congolais dans la construction de la paix et de l'unité sans lesquelles aucun développement n'est possible. 24 février 2019, 24 février 2025, cela fait exactement 6 ans depuis que le patriarche Antoine Gizenga Fungi a tiré sa révérence. Pour commémorer son combat, une frange des membres du parti Lumumbiste Unifié ont organisé une cérémonie restreinte de méditation à Bouma. C'était au cours d'une cérémonie restreinte organisée à Bouma que
que les familles politiques et biologiques du patriarche Antoine Gizenga lui ont rendu hommage. L'autorité des références du parti Lumumbiste unifié, Didier Manzenga Mukanzu, explique pourquoi cette journée a été célébrée dans la méditation. Ceci fait suite à la guerre d'agression dont est victime la partie est de la RDC menée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Nous, militants et militantes du parti Lumumbiste unifié, nous sommes venus ici à Masita Gizungu, à la résidence privée du patriarche Antoine Gizenga, à côté de la distinguée Maman Anne Mbouba Gizenga. Le parti Lumumbiste unifié, qui est un parti de masse, un parti conservateur de la nation, a exprimé son engagement sans ambages, accompagné son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses combats. Nous avions mobilisé nos militants et militantes à adhérer à la vision du président de la République pour renforcer notre FARDC. Présente à la célébration, Anne Mbouba Gizenga a lancé un message pathétique de soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aux forces armées de la RDC. C'est le 24 février 2019 que cet homme d'État congolais et l'un des pionniers de l'indépendance de la RDC avait tiré sa révérence à Kinshasa. Une disparition qui a créé un vide au sein de sa famille biologique, mais aussi politique, qui est les Palous, aujourd'hui dirigé par Didier Manzenga Mukanzu. Et le soutien au FARDC se multiplie. Dans le Haut-Touélé, un culte d'action de grâce a été organisé à l'initiative du chef de chefferie de Kéréboro, Sa Majesté Floribert Aboulé Bondo. Ce dernier invite les jeunes de son entité à adhérer dans l'armée pour mieux défendre la patrie. C'est un culte d'action des grâces organisé à l'initiative du chef de la chefferie Kéréboro, Sa Majesté Floribert Aboulé Bondo, samedi 22 février 2025 à Lombo, un village situé à 12 km du chef-lieu de la chefferie. Toutes les confessions religieuses de son entité étaient représentées. Ce culte avait un triple sens, à savoir dédier les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les éléments de FARDC ainsi que les compatriotes du Nord Kivu et Sud Kivu qui meurent dans le combat imposé par le Rwanda. Deuxième point, c'était une dédicace de la nouvelle chaîne des radios installée dans cette entité pour la toute première fois, sanctionnée par la remise des brevets aux candidats journalistes et animateurs qui ont bénéficié d'une formation portée sur les codes éthiques et déontologie, l'écriture radiophonique ainsi que la technique d'animation radio-TV. Enfin, une collecte a été organisée pour soutenir cette radio communautaire. Ces cultes d'action des grâces a été salué à distance par le gouverneur de province Jean Bakomuto Gambou avec son directeur des cabinets, M. Emmanuel Makassi. Ces derniers n'ont pas tardé de réagir et réaffirmer leur contribution pour le bon fonctionnement de cette radio. Dans son allocution pour la circonstance, Sa Majesté Floribert Aboulé Bondo a exprimé sa reconnaissance et sa loyauté au gouverneur de province Jean Bakomuto Gambou, véritable ouvrier de la mise en œuvre de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa province. Population ya chefferie ya Kéréboro Mobimba. Tondi lisusu na esengo komona ete population ya Kéréboro azali koyoka pe kotosa. Le chef a conclu son allocution par la circonstance relayant les messages du vice-premier ministre en charge des transports, voie des communications, Jean-Pierre Bemba, sur la sensibilisation de la jeunesse à s'enrôler dans l'armée. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Échauffourée à Lista ce lundi, aucun mort n'a été enregistré. Un groupe d'inciviques a attaqué les étudiants, créant un mouvement de panique. En justice, procès, forage et lampadaire, le verdict de la Cour de cassation est tombé ce lundi. L'opérateur économique Mike Kassenga a été acquitté. François Roubota, ancien ministre du Développement rural, est condamné à 3 ans de prison pour conflit d'intérêts. Et puis, agression rwandaise, les ministres européens des Affaires étrangères ont annoncé la suspension des consultations en matière de défense avec le Rwanda et le réexamen de la coopération sur les minerais stratégiques. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de Télé 50.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.